Bonjour à tous, je suis l'abbé Damien Dutertre et je vais parler aujourd'hui des rubriques de Pie XII, de la Semaine Sainte, la nouvelle Semaine Sainte en particulier, disons sous un des aspects de la question. C'est-à-dire que mon intention ici n'est pas de présenter un exposé détaillé des réformes en question, mais plutôt de répondre à une problématique, à savoir, faut-il aujourd'hui, en 2026, oui ou non, suivre ces rubriques qui ont été données par le pape Pie XII, ou bien faut-il passer outre? Et dans ce cas-là, quelle rubrique doit-on suivre? Donc je vais essayer d'expliquer un peu les principes en jeu, puisque c'est une question un peu compliquée, d'ailleurs, qui divise, au moins dans une certaine mesure, même le clergé et les fidèles non unacum, c'est-à-dire ceux qui font le constat que les papes de Vatican II ne peuvent pas avoir l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on est donc sur le point d'aborder une question qui normalement est une question donc entre personnes quand même, on va dire, qui sont dans le même camp, qui sont d'accord au moins sur l'essentiel du diagnostic, disons, que l'on donne à la crise de l'Église. Donc là, c'est une question pratique, à savoir la question de la liturgie. Du coup, c'est une question qui, par certains côtés, est débattue de fait, c'est-à-dire tout le monde n'est pas forcément d'accord. D'un autre côté, je pense, est moins polémique, puisque, encore une fois, normalement, on présume là être en présence disons, de contradicteurs qui sont de bonnes intentions. Donc même parmi, disons, parfois nos amis ou de bons fidèles, eh bien, cette question-là, parfois, rencontre des difficultés. Bien sûr, il y a d'autres personnes aussi qui débattent de ces choses-là de façon beaucoup plus véhémente, mais c'est une question qui est, avec raison, discutée, et qui, je pense, doit être discutée calmement, puisque nous ne sommes pas en présence d'ennemis de l'Église, ni dans un camp, ni dans l'autre. Alors, je vais parler assez peu, comme je l'ai dit, finalement, des changements eux-mêmes. Cela est déjà bien connu et documenté, et peut-être quand même qu'on fera un jour un exposé là-dessus, sur notre chaîne Foi Intégrale, mais il existe déjà des exposés assez complets sur la question. Pour n'en nommer qu'un, eh bien, le livre de l'abbé Cekada sur la Nouvelle Messe fait au début une longue recension des changements liturgiques qui ont été introduits déjà dès les premières réformes, donc concoctées par la commission liturgique, même sous le pontificat de Pie XII, et on suit un peu l'évolution au fur et à mesure du temps. Et montre qu'il y a une trame de fond, une certaine unité objective, et qui d'ailleurs est reconnue, que ce soit par Paul VI ou par d'autres. Donc il y a une certaine unité, une certaine continuité. Alors tout de suite, bien sûr, je préviens qu'il n'était pas du tout dans l'intention de Pie XII d'amener des changements liturgiques qui conduiraient à la nouvelle messe. Pie XII n'avait pas du tout l'intention, quand il a promulgué les changements de la Semaine Sainte en particulier, de faire des changements qui aient une connotation moderniste ou d'une façon ou d'une autre qui soit contraire à la foi catholique. D'ailleurs, le souverain pontife est infaillible d'une façon pratique dans la liturgie universelle qu'il promulgue à l'Église, c'est-à-dire qu'une loi liturgique qui est donnée par le pape ne peut pas être mauvaise. Je parle des lois liturgiques universelles, donc ça concerne le rite romain en particulier. Pour toutes ces choses-là, il y a une assistance du Saint-Esprit qui empêche le souverain pontife de promulguer quelque chose de mauvais, ou plutôt, parce que c'est pas vraiment, on ne doit pas regarder l'assistance du Saint-Esprit seulement comme une barrière, si vous voulez, comme un empêchement. Au contraire, le Saint-Esprit guide la Sainte Église et guide le souverain pontife en particulier pour donner des rites liturgiques qui non seulement ne soient pas mauvais, mais en fait même qui soient saints, qui soient sanctifiants. Ceci étant dit, ça reste une question qui est pratique, donc les rites liturgiques peuvent subir des modifications, tout en étant toujours catholiques, au cours du temps, et de fait, les rites liturgiques se sont développés au cours du temps, ça c'est indéniable, il y a eu des petites modifications, même dans ce qu'on appelle la messe traditionnelle, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on fait référence par exemple au missel de Saint Pie V, puisque Saint Pie V a codifié certaines choses qui n'étaient pas faites de façon universelle, de la même façon, disons, identique dans le monde entier. Donc, la liturgie est sujette à un certain développement, un développement homogène, organique, logique, disons des choses,
Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et la Sainte Église ne peut pas nous donner une mauvaise liturgie. Donc ça, on est absolument d'accord là-dessus. Ça veut dire que le rite lui-même donné par l'Église n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas un rite qui a un sens hérétique, ce n'est pas un rite qui favorise l'hérésie ou quelque chose comme ça. Et même dans les circonstances dans lesquelles il est promulgué. Ce qui est vrai cependant, c'est que les circonstances changeant, certains aspects des rites eux-mêmes également ont changé. Donc, au fur et à mesure des siècles, par exemple, des pratiques qui parfois étaient permises dans les premiers siècles ont été plus tard interdites pour des principes de révérence, par exemple, envers le Saint-Sacrement, etc., etc. Alors, bon, j'ai dit que je n'allais donc pas faire une analyse des changements en question, mais enfin, je vais juste reprendre donc un peu le bilan, disons, que fait M. l'abbé de Cekada sur les changements liturgiques introduits par les premières réformes accomplies sous Pie XII. Et en fait, on voit une trame de fond, si vous voulez, avec certains principes que l'on va retrouver après à outrance, donc dans les changements ultérieurs, et notamment dans la Nouvelle Messe. Alors, je liste quelques points qui sont donnés par M. l'abbé de Cekada dans son analyse. La liturgie suit le principe pastoral d'éducation des fidèles. Donc il y a un côté par lequel on recherche à instruire en même temps que de faire la liturgie, on recherche davantage à instruire les fidèles. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, si ça reste dans une certaine proportion, et ce qui devient mauvais si ça devient l'élément principal de la liturgie, puisque ce n'est pas le but essentiel de la liturgie, loin de là. Autre point, le vernaculaire peut faire partie intégrante de la liturgie. Encore une fois, à petite dose, dans un contexte favorable, ça peut très bien être pris. Et au contraire, dans d'autres situations, et à outrance, ça devient excessif et nuisible. Troisièmement, le rôle du prêtre est réduit. C'est quelque chose que l'on retrouve, encore une fois, à petite dose dans les réformes de Pie XII, mais qui va être introduite à dose excessive dans les réformes ultérieures. Quatrièmement, la participation des laïcs doit idéalement être vocale. Sous Pie XII, il y a eu aussi le développement de la messe dialoguée, qui n'a rien à voir avec le chant de la congrégation. Saint Pie X était lui-même en faveur du fait que les fidèles chantent le Kyrie allé, notamment, à la messe, mais ce n'est pas la même chose que la messe dialoguée. La messe dialoguée, c'est vraiment une messe basse où les fidèles répondent à la place du servant. Cinquièmement, de nouveaux rôles liturgiques peuvent être introduits. Voilà, donc il y a une certaine inventivité, on va dire. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ça peut facilement déraper. Sixièmement, les prières et les cérémonies peuvent être changées pour s'adapter aux besoins modernes. Toujours pareil, ce sont des choses qui peuvent se justifier dans une certaine mesure, mais qui, appliquées à outrance, deviennent mauvaises. Septièmement, les répétitions inutiles doivent être éliminées. Donc il y a une simplification, mais qui en fait amène à une perte de tradition dans bien des cas. Huitièmement, l'ordomicée lui-même peut changer l'ordinaire de la messe, et certaines de ses parties peuvent être supprimées. C'est pas intrinsèquement mauvais en soi, d'enlever le dernier évangile, d'enlever les prières au bas de l'autel, par exemple. C'est pas intrinsèquement mauvais en soi, mais toujours la même chose, quand ça devient excessif, quand ça devient systématique, alors il y a une perte, disons, de la normalité, c'est-à-dire la norme de la messe, qui devient perdue. Le credo, neuvièmement, n'a pas besoin d'être récité aux occasions plus solennelles, donc le credo lui-même est moins récité. Dixièmement, le prêtre préside passivement à la banquette quand la Sainte Écriture est lue. Donc il y a cette notion que le prêtre, du coup, n'est plus tenu de tout faire dans la messe, parce que, par exemple, même à une messe solennelle, voyez-vous, alors l'épître est chanté par le sous-diacre, l'évangile est chanté par le diacre, mais le célébrant, lui, en fait, il récite tout. Donc toutes les parties de la messe, même si elles sont chantées par la chorale, ou par le sous-diacre, ou par le diacre, ou peu importe, sont également récités par le prêtre. Le célébrant, lui, il fait tout. Les autres, les assistants, tous ceux qui participent à la cérémonie liturgique, participent justement à l'action que fait le prêtre, mais le prêtre fait tout. Le célébrant fait tout. Onzièmement, certaines cérémonies liturgiques peuvent être accomplies face au peuple, donc c'est le cas notamment de la bénédiction des rameaux dans la Nouvelle Semaine Sainte.
12e, l'importance des saints doit être diminuée, donc il y a pas mal de choses qui sont supprimées par rapport à ça. 13e, les pratiques liturgiques qui offensent les hérétiques, les schismatiques et les juifs doivent être modifiées. Bon voilà, il y a certaines choses qui sont faites, disons, dans un esprit de conciliation. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement mauvais à petite dose, si c'est dans une bonne intention et que c'est effectivement justifié. Mais encore faut-il que ce soit justifié et que ça reste... voilà, que ça ne prenne pas des proportions exagérées. 14e, les expressions liturgiques de révérence pour le Saint-Sacrement peuvent être simplifiées ou réduites. C'est vrai notamment de la veille d'adoration, disons, le tour de rôle que l'on se donnait autrefois pour adorer le Saint-Sacrement, depuis le jeudi saint jusqu'au vendredi saint, avec un reposoir paré vraiment de façon magnifique, alors ça a été grandement réduit. Au moins si on est fidèle à la lettre des rubriques de Pie XII, alors ça reste un reposoir qui doit être assez sobre finalement, et je crois que l'adoration se termine à minuit, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que toute cette idée du culte extraordinaire que l'on donnait à notre Seigneur dans cette sainte nuit de la Passion a été supprimée. Donc évidemment la difficulté c'est que tout ça ce sont des choses pratiques. Donc ce n'est pas un changement pratique qui va nécessairement, disons, amener une mauvaise doctrine. Donc c'est pour ça que dans la liturgie, le contexte aussi devient très important, parce que un changement peut être justifié pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison. Et finalement, le contexte et le sens que l'on donne à un changement justifie ou non le changement en question. Donc la législation liturgique des années 1950, nous dit l'abbé Cekada, a introduit ces changements ici et là de façon limitée. Pris individuellement, aucun d'eux n'était mauvais en soi. Mais 50 ans plus tard, nous voyons bien que ces principes et ces précédents ont été, de fait, le premier pas vers la destruction finale de la messe. Ceux qui ont fait la réforme liturgique ensuite, qui ont abouti jusqu'à la nouvelle messe, se sont servis de ces quelques changements-là qui avaient déjà été faits, donc dans la Semaine Sainte en particulier, la nouvelle Semaine Sainte de Pie XII, pour justifier des changements ultérieurs beaucoup plus drastiques, et cette fois-ci avec une mentalité réellement hérétique, ou au moins favorisant l'hérésie. Donc, ce n'était pas dans l'intention de Pie XII, bien sûr, les rites de Pie XII ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais le fait est qu'il s'est passé quelque chose après, à savoir, ces changements, déjà, ont été faits par les personnes qui vont nous amener la nouvelle messe après, notamment Bugnini, et en plus de cela, certains éléments de ces changements, justement, vont être utilisés comme fondation, on va dire, pour justifier tout ce qui va se passer après. Donc ça, c'est un fait objectif. Ça ne répond pas encore à la question de savoir, bon, mais est-ce que quand même il faut suivre Pie XII ou pas? C'est un fait objectif qui est indéniable. Là, ce que je dis, c'est quelque chose d'historique, si vous voulez, c'est même documenté, notamment dans les mémoires de Monseigneur Bugnini, ou dans d'autres ouvrages. Donc, encore une fois, l'abbé Cekada, dans son livre « La messe de Paul VI en question », explique dans le détail ces changements. Alors, maintenant, la question de conscience qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on doit suivre les réformes de Pie XII? Est-ce qu'on peut passer outre, ou même est-ce qu'on doit passer outre? Et dans ce cas-là, quelle réforme est-ce que l'on suit? Quelle version, disons, des rubriques est-ce que l'on doit suivre? Puisque, encore une fois, la liturgie se développe de façon homogène au cours des siècles. Donc en fait, régulièrement, il y a des petites mises à jour des rubriques, on va dire. Le pape Saint Pie X lui-même a fait une réforme assez importante de la disposition des psaumes pour le bréviaire. Et d'autres règles liturgiques Donc c'était une réforme quand même très importante, très substantielle, que le pape Saint Pie X a faite en son temps. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, pour simplifier, on peut ranger, disons, toutes ces réformes liturgiques qui en fait s'enchaînent dans une certaine mesure les unes aux autres. Là, pour la période de temps qui nous intéresse, je vais distinguer, disons, 3 liturgies ou 3 ensembles de rubriques distincts qui sont importants. Donc, la liturgie de Saint Pie X, la liturgie de Jean XXIII, et ensuite la liturgie de Paul VI, la nouvelle messe, etc. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a un changement assez important comme ça, alors il y a une nouvelle édition des livres liturgiques qui est éditée. Le missel, et le cas échéant, le bréviaire, même pourquoi pas le pontifical, ce qui est beaucoup plus rare, ou le rituel, ou voilà. Donc, quand cela se passe, si vous voulez,
on refait en fait un missel. Alors bien sûr, l'essentiel reste le même, mais quand même, on refait un missel pour mettre à jour les rubriques pour que le missel soit facile d'utilisation. Parce que quand vous avez un missel qui suit un certain ensemble de rubriques et qu'après, petit à petit, vous introduisez des changements, ces changements, ils ne sont pas écrits dans les rubriques du missel. Donc évidemment, vous avez le missel, il faut avoir en tête toutes les petites modifications qui ont été faites après. Ah oui, mais non, c'est vrai, en fait, là, il ne faut pas faire telle mémoire, ou là, au contraire, il faut faire telle mémoire, ou là, au contraire, il faut en fait faire telle fête à la place de celle-ci, etc., etc. Donc ce sont des petits changements qui ont lieu petit à petit, si vous voulez. Mais de temps en temps, du coup, on a besoin de faire une grosse mise à jour, on va dire, du missel, ce qu'on appelle l'édition typique, hein, donc, qui est donnée par le Vatican, et ensuite qui est reproduite par les différentes maisons d'édition liturgique. Donc Saint Pie X en avait fait une, et quand on parle des réformes de Pie XII, en fait, on est encore dans la liturgie de Saint Pie X, c'est-à-dire que ce sont des modifications qui ont été appliquées à la liturgie de Saint Pie X. Là, je parle des changements de rubrique. Pour ce qui est de la Semaine Sainte, par contre, non. Pour la Semaine Sainte, vraiment, là, il a fait, du coup, un petit missel juste pour la Semaine Sainte, séparé, parce que les changements étaient tellement importants que c'était impossible de faire autrement. Mais après, Jean XXIII, lui, a fait une grande réforme, donc mise à jour du missel, du bréviaire et du pontifical. La réforme de Jean XXIII, en fait, est assez drastique, hein. Les gens ne se rendent pas compte, parce que entre le missel de Jean XXIII et la liturgie de Saint Pie X, avec les modifications de Pie XII, peut-être il n'y a pas tant que ça de différence, mais il y en a quand même. Mais au niveau du bréviaire, c'est énorme. Là, c'est vraiment une réforme beaucoup plus drastique. Et au niveau du pontifical, c'est léger, mais il y a quand même des modifications. Par exemple, même des petites modifications dans la prière de bénédiction des saintes huiles, par exemple. Je me rappelle au séminaire, on avait remarqué ça en comparant les différentes versions du pontifical. Et ensuite, bien sûr, vous avez tout ce qui vient de la liturgie de Paul VI. Et encore, quand on dit la liturgie de Paul VI, donc on fait référence à la nouvelle messe, les nouveaux sacrements, etc. Mais en réalité, la dernière version, disons, avec des petites modifications, encore une fois, pas la version stable si on veut, mais une version mise à jour, de la messe traditionnelle, en fait, c'est Paul VI. Avant la nouvelle messe, parce que la nouvelle messe, là, vraiment, c'est un nouveau missel. Mais avant la nouvelle messe, la dernière mouture, on va dire, de ces modifications de la messe traditionnelle vient de Paul VI. Alors, là, je vais faire une analogie qui va sans doute parler plus aux jeunes qu'aux anciens, mais quand vous avez des mises à jour liturgiques, donc vous avez habituellement, si vous voulez, des versions stables, puis ensuite des mises à jour progressives. Donc quand vous avez une nouvelle version stable, ça veut dire que c'est vraiment une grosse mise à jour de fond, et puis après vous avez des petites mises à jour que vous faites au quotidien. C'est un petit peu ça, si vous voulez. Vous avez la version stable, la liturgie de Saint Pie X, la liturgie de Jean XXIII et la liturgie de Paul VI, et en fait vous avez des mises à jour un petit peu tout du long. Alors, en ce qui concerne les réformes du pape Pie XII, je parle bien des réformes du pape Pie XII, pas uniquement de la Semaine Sainte. Ça va être un point important, parce qu'en réalité, le pape Pie XII, non seulement a introduit donc une réforme substantielle, vraiment importante de la Semaine Sainte, mais en réalité, il a aussi introduit des réformes des rubriques du calendrier, du missel, du bréviaire. Ce sont des changements qui sont assez mineurs, encore une fois. Ce n'est pas un changement complet de missel, donc une sorte de nouvelle version stable, si vous voulez, mais qui sont quand même importants. La suppression des octaves, notamment, c'est quand même assez étonnant et frappant, on va dire. C'est vraiment un changement qui ne passe pas inaperçu, on va dire. Bon, alors, en tous les cas, le pape Pie XII, donc, en 1955, a promulgué ces rubriques du missel et du bréviaire, donc des petits changements ajoutés à la liturgie de Saint Pie X. Et dans sa lettre de présentation, de promulgation de ces changements, lui-même dit justement et demande aux éditeurs catholiques de ne pas publier une nouvelle version du missel. Donc une version stable, on va dire. Il leur dit, attendez, parce que là, ce sont encore des petits changements, et on est en train de travailler à un changement plus grand qui sera bientôt promulgué. Et donc, à ce moment-là, vous ferez une version stable, voilà, c'est-à-dire vraiment une nouvelle édition typique du missel. On repart à neuf, si vous voulez, une fois qu'on a une réforme encore un peu plus grande. Donc, il y avait cette idée-là, de toute façon, dès la promulgation des rubriques de Pie XII, que c'était des rubriques temporaires, qui donc n'aurait force de loi que jusqu'à ce que la prochaine version des rubriques soit promulguée. Ce qui effectivement s'est passé. Quand Jean XXIII a promulgué son missel, son bréviaire, son pontifical, alors que s'est-il passé? Eh bien, les prêtres du monde entier ont adopté ces nouveaux livres liturgiques. Donc là, je vais maintenant faire ce qu'on appelle un argument ad hominem, c'est-à-dire
utiliser une objection ou un argument de nos contradicteurs et le retourner en fait d'une certaine façon pour en montrer l'absurdité ou pour voilà, retourner l'argumentation contre la personne qui l'a fait. Donc, dans le milieu non unacum en général, c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas les papes du Vatican II, un certain nombre de gens se disent « je reconnais Pie XII comme le dernier pape, donc il faut suivre la liturgie du dernier pape. Et si vous ne faites pas cela, vous avez une attitude schismatique, parce que vous, en fait, désobéissez au pape, puisque le dernier pape a dit qu'il fallait faire ceci. » Alors, dans ce cas, si vous voulez, objectivement, selon ce point de vue, objectivement, il y aurait un péché à abandonner les rubriques de Pie XII pour en prendre d'autres. Soit avant, soit après, je suppose. Donc il y aurait une question même voilà, de conscience, du coup. C'est pour ça que même les gens les plus convaincus qui partagent ce point de vue, du coup, vont refuser d'assister, par exemple, à l'ancienne Semaine Sainte ou d'autres choses comme ça, parce qu'ils voient bien que, dans leur tête, ils se disent « le vrai pape, le dernier vrai pape, c'est Pie XII, on doit obéir absolument à cette dernière loi de l'Église, et ne pas le faire serait un péché. » Alors là, je vais reprendre cet argument et le retourner en disant « écoutez, si cela est vrai, alors il y a un problème théologique insoluble. Parce que c'est un fait historique absolument indéniable que l'Église universelle, dans son ensemble, tous les prêtres, tous les évêques, tous les fidèles, ont de fait abandonné les rubriques de Pie XII et ont suivi les rubriques de Jean XXIII. Ça, c'est un fait historique. Même si l'on pense que Jean XXIII n'est pas pape, etc., on ne peut pas nier ça. Peut-être on n'aimerait pas que ce soit vrai, mais c'est vrai. Alors, il faut pouvoir expliquer ça. Il faut que notre analyse théologique de la situation actuelle de l'Église prenne en compte la réalité des choses. On ne peut pas, si vous voulez, en 2026, faire un peu l'autruche et se dire, bon, jusqu'à Pie XII, tout le monde était catholique, etc. Aujourd'hui, on est catholique, mais entre les deux, ben, on n'est pas capable en fait, d'expliquer ce qui s'est passé. Comment est-ce que c'est possible si on dit qu'abandonner les rubriques de Pie XII est un péché ou est une attitude schismatique ou quelque chose comme ça, comment serait-il possible que l'Église entière ait abandonné les rubriques de Pie XII? C'est absolument impossible. Ça irait contre son indéfectibilité. De dire que l'Église entière, en fait, ferait objectivement quelque chose de schismatique, excusez-moi, ou en tout cas qui soit objectivement pécamineux, qui soit mauvais, même si c'est pas fait exprès, si vous voulez. Il est impossible que l'Église, même sans faire exprès, dans le monde entier, fasse quelque chose de la sorte. Donc là, déjà, c'est un argument qui est spéculatif, qui est théologique, d'accord, mais qui en soi est imparable. C'est absolument imparable. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de réponse à cet argument que je vous présente, alors votre argument ne tient pas. Comment expliquer que toute l'Église ait abandonné les rubriques du missel et du bréviaire de Pie XII, si vraiment il fallait suivre, sous peine de péché mortel, ou même de péché tout court, les rubriques de Pie XII. Oui. Donc là, c'est un argument par l'absurde. Alors du coup, là, évidemment, le point suivant, ça va être de se dire, bon, bah, dans ce cas-là, peut-être il fallait suivre finalement Jean XXIII, puisque toute l'Église a suivi Jean XXIII, n'est-ce pas? D'ailleurs, justement, même parmi ceux qui rejettent Vatican II, même parmi ceux qui pensent que les papes de Vatican II, au sens large, n'étaient pas vraiment papes, n'ont pas l'autorité de notre Seigneur pour enseigner, gouverner, etc. Même ceux qui croient dans l'effectivité de l'Église, tout ça, très bien. Donc dans notre camp, disons, il y a des gens qui pensent que Jean XXIII, finalement, était pape. Donc il y a un désaccord même sur la question de Jean XXIII, à savoir, était-il pape? Ne l'était-il pas? Alors, certains vont répondre avec des arguments, disons, d'ordre historique, c'est-à-dire montrer qu'en fait, il y a eu un problème lors de son élection, ou que peut-être il avait été initié à la franc-maçonnerie, que sais-je. Si vous voulez, ce sont des arguments qui sont intéressants, qui méritent d'être creusés, mais qui ne sont de toute façon, qui sont sans valeur en réalité, disons, aux yeux de l'Église, tant que la chose n'a pas été établie en cours ecclésiastique. Parce que vous pouvez avoir une opinion sur Jean XXIII, vous pouvez penser que... et vous pouvez même avoir des arguments, vous pouvez avoir des preuves, vous pouvez avoir quelque chose. Mais ça ne change rien, disons, pour votre voisin, si lui ne refuse de voir ces preuves. Vous voyez, vous n'avez pas l'autorité vous-même pour imposer votre conclusion à tous les catholiques. Autre problème, encore une fois, de toute façon, toute l'Église a suivi, de fait, la liturgie de Jean XXIII. Autre difficulté théologique que la plupart des gens ignorent, c'est qu'en réalité, en théologie catholique, la question d'un pape putatif
a été quelque peu abordé. Ce sont des spéculations, bien sûr, mais qui sont permises par l'Église, de fait. Donc, même un pape qui ne serait pas vraiment pape, pour une raison ou pour une autre, mais qui occuperait la place d'un pape, qui serait au moins temporairement reconnu comme un pape, pourrait poser des actes valides, au moins selon certains théologiens. Il y aurait une certaine forme de suppléance. Donc là encore, vous voyez, on ne peut pas vraiment dire simplement Pie XII était le dernier pape, donc tout ce qui s'est passé après, on l'ignore. C'est pas si simple. Dans le cas d'un curé, d'un prêtre de paroisse, dans le cas d'un évêque diocésain même, ces principes sont assez clairs dans le droit même de l'Église. Le droit canonique prévoit des principes de suppléance, c'est-à-dire même un curé qui n'est pas curé, n'a pas de juridiction, pour une raison ou une autre, ou un évêque diocésain qui n'a pas de juridiction, vraiment. En fait, on pense que c'est l'évêque, en fait, ce n'est pas. Bon, si vous voulez, il y a des principes de suppléance qui sont prévus par le droit de l'Église. Dans le cas du souverain pontife, qui lui est au-dessus du droit purement ecclésiastique, on n'a pas de règles précises, parce que ce n'est pas un cas vraiment normal, évidemment, ce n'est pas un cas très courant. Donc on a cependant des spéculations de théologiens, si vous voulez, qui appliquent un peu les mêmes principes. Et en soi, ça paraît logique, parce que ce sont des principes qui s'appliquent effectivement un peu à tous les échelons de la hiérarchie de l'Église. Donc là encore, on peut ne pas être d'accord sur ces principes de suppléance, etc., sur cette question un peu spéculative de savoir est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ donc suppléerait à certaines décisions d'un pape putatif, donc en fait quelqu'un qui n'est pas vraiment pape, mais que l'on pense être pape, ce qui était certainement le cas de Jean XXIII pendant une bonne partie de son pontificat, sinon la totalité. Donc là, si vous voulez, il y a quand même une mise en jeu d'une difficulté théologique, c'est-à-dire on rentre dans un terrain qui n'est pas défini par l'Église. Il y a une certaine zone de flou, et donc en disant, alors on va choisir Pie XII, ou alors on va choisir Jean XXIII à telle date, ou alors on va même choisir Paul VI jusqu'à telle date, en fait on rentre là dans le risque d'avoir vraiment toutes sortes d'opinions personnelles. Et donc en fait on va, en suivant la liturgie selon ce principe-là, en fait on va seulement être en train d'imposer une position personnelle, vraiment. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais en réalité c'est vraiment ça. Vous allez imposer à vos confrères catholiques votre opinion, à savoir quand est-ce exactement qu'a eu lieu le dernier exercice d'autorité, par un vrai pape ou par un pape putatif. Là, on rentre dans une zone vraiment qui est un peu embrumée, pour être franc, sur le plan théologique. Ça devient compliqué, et c'est sujet à de graves désaccords. Ça, c'est évident. Bon, et d'ailleurs, si on voulait pousser vraiment ce principe très très loin, alors qu'est-ce qui va se passer? On va aller suivre la liturgie de Jean XXIII, ou alors même peut-être celle de Paul VI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on se rapproche de plus en plus, de toutes les innovations de la nouvelle messe. Parce qu'encore une fois, la nouvelle messe, elle n'est pas venue d'un seul coup. La liturgie a été petit à petit modifiée pour se rapprocher de plus en plus de la nouvelle messe. Donc, en fait, plus on avance dans le temps, sous Pie XII, sous Jean XXIII, sous Paul VI, plus on va retrouver bon nombre des innovations de la nouvelle messe. Alors bien sûr, dans la nouvelle messe, c'est à un degré bien supérieur, et au point où ça devient nocif, au point où ça devient mauvais, etc. Mais n'empêche qu'on va se rapprocher de ça. Et justement, ça me fait arriver au principe suivant, à savoir, le but n'est pas nécessairement, et là d'ailleurs, avant de rentrer vraiment sur la question liturgique, je vais faire une vue d'ensemble, disons. Le but aujourd'hui n'est pas de retourner en 1958. Parce que si on retourne en 1958, ça va être pour retomber en 1959, pour retomber en 1960, pour retomber en 1961, etc. et à Vatican II. Comprenons. Si on arrivait à refaire le monde exactement tel qu'il était en 1958, on retomberait dans Vatican II. Donc c'est pas le but, vraiment. Évidemment, le but va au-delà de ça. Et d'ailleurs, encore une fois, on ne peut pas faire l'autruche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte. Et on est obligé de prendre en compte ce contexte. Donc, les réformes de Pie XII, qui avaient été introduites dans les années 50, qui contenaient de petites modifications, qui en soi n'étaient pas mauvaises, et qui même, dans l'esprit de Pie XII, certainement étaient promulguées pour une bonne intention, tout à fait orthodoxe et catholique. Maintenant, ces petites modifications-là, en 2026, sont noyées dans un contexte dans lequel ces mêmes modifications sont justifiées par des principes modernistes.
Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, ce que je vous ai décrit un petit peu, d'accord, la bénédiction face aux fidèles, le prêtre qui récite pas tout à la messe, etc., etc., etc. Bon, plein de petites choses comme ça. Ces choses-là, elles sont, on les retrouve à foison, bien sûr, dans la Nouvelle Messe, et elles ont pris, disons, elles sentent, l'hérésie moderniste, je suis désolé de le dire comme ça, elles ont pris cette connotation moderniste. Alors bien sûr, encore une fois, ce n'était pas l'intention de Pie XII, et certainement ce n'était pas le cas dans les années 50. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est différent. On n'est pas en 1958, on est en 2026, après des années et des années de nouvelles messes et de liturgie moderniste, dans lesquelles justement, certaines pratiques ont pris une certaine connotation. Donc ça c'est très important, parce que, en fait, si on veut juste dire, ben, en fait non, il faut faire comme Pie XII, sinon vous êtes désobéissant, c'est un peu faire l'autruche à mon sens. Et je comparerais ça, si vous voulez, si vous me permettez cette analogie, disons l'histoire d'une mère de famille qui dit à ses enfants de laisser la fenêtre ouverte pour que le linge qui est étendu sur un étendoir devant la fenêtre puisse sécher. C'est le but. Il fait beau dehors, il y a un beau soleil, la fenêtre est ouverte. S'il vous plaît les enfants, laissez la fenêtre ouverte, je m'en vais quelques instants, peut-être pour faire une course ou n'importe. Donc laissez la fenêtre ouverte. Pourquoi? Parce que le linge doit sécher. Alors peut-être qu'elle donne la raison, peut-être qu'elle ne le dit pas, mais c'est assez évident. Vous avez l'étendoir qui est juste devant. C'est ça le but, laisser la fenêtre ouverte pour que le linge puisse sécher. Bon. Alors voilà que maintenant survint un orage. Et donc il pleut très très fort. Qu'est-ce qui se passe? Le linge va mouiller. Donc la raison pour laquelle on avait ouvert la fenêtre, maintenant, non seulement ne procure plus le séchage du linge, mais en fait exactement l'inverse. D'accord? Donc là, il est évident que dans ce contexte-là, que va faire un enfant bien sensé? Tout de suite aller fermer la fenêtre. Et pourtant, sa maman lui avait dit de la laisser ouverte. En fermant la fenêtre, il obéit à sa maman. Pourquoi? Il obéit au principe supérieur, à savoir pourquoi est-ce que ma maman avait dit qu'il fallait laisser la fenêtre ouverte? Pour que le linge puisse sécher. Pourquoi est-ce que je ferme la fenêtre maintenant? Pour que le linge puisse rester sec et ne pas mouiller. Donc en fait, le petit enfant qui ferme la fenêtre, donc littéralement, selon la lettre de la loi, on aurait envie de dire, il désobéit à sa maman. En réalité, lui obéit plus parfaitement. L'image que je vous ai donnée là, de cette petite histoire, si vous voulez, c'est le principe de l'épiquie. L'épiquie, c'est une vertu qui nous permet, donc par laquelle nous appliquons d'une façon bienveillante la loi, donc parfois contre la lettre de la loi, pour en garder l'esprit. Quand la lettre de la loi, justement, finalement se retourne contre son but. Parce que quand un législateur donne une loi, il donne une loi qui est générale, qui s'applique de façon générale, qui n'est pas faite pour nécessairement toutes les circonstances et tous les cas de figure. Donc, et heureusement, parce que sinon les lois deviendraient interminables. S'il fallait à chaque fois détailler, bon, imaginez la mère de famille qui dit, bon, vous laissez la fenêtre ouverte, sauf, alors là l'objet de faire une liste exhaustive de toutes les possibilités pour lesquelles les enfants doivent fermer la fenêtre, on s'en sort plus, évidemment. Donc, elle se contente de dire « laissez la fenêtre ouverte parce que je veux que le linge sèche ». C'est suffisant. Les enfants comprennent, du coup, que obéir à maman, maintenant, ça veut dire fermer la fenêtre parce qu'il y a un orage et la pluie tombe très fort et est en train de mouiller le linge. Donc, vous voyez que, parfois, faire littéralement l'opposé de ce qui a été commandé, en fait, est de l'obéissance. Donc, dans cette question de la liturgie et des rubriques, qu'il faut suivre. Quand quelqu'un se contente de dire « vous êtes désobéissant », moi j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme là, la petite fille, imaginez une petite fille qui dirait à son grand frère « tu désobéis à maman parce que tu es en train de fermer la fenêtre, elle avait dit qu'il fallait laisser la fenêtre ouverte ». Dans le sens où, regardez le contexte qui a changé. Ne m'accusez pas de désobéissance en 2026 pour un ordre qui a été donné dans les années 50. En 1955, évidemment que nous aurions suivi les rubriques de Pie XII. Il n'y a pas le choix. Et tout le monde le faisait. Et c'est normal. On avait un pape régnant qui nous donnait un ordre très clair. Et dans les circonstances dans lesquelles il a été donné, il n'y avait absolument aucune raison de chercher, disons, à faire le contraire de ce qui avait été dit. Les choses vont de soi. Nous ne sommes pas en 1955. Le contexte a changé. Et c'est évident, si vous voulez, quand on voit les changements liturgiques donc, qui ont été introduits, encore une fois, je ne vais pas les passer en revue, mais vous êtes invités, je le rappelle pour la 3e fois, à lire ce livre de l'abbé Cekada, ou d'autres livres, il existe d'autres ouvrages, d'autres articles. En tous les cas, avec, si vous voulez, le recul et ce qui s'est passé après, pour moi, c'est évident, comme il était pour le petit garçon là, qui a fermé la fenêtre, il est évident qu'aujourd'hui, s'il y avait un pape,
Mais il reviendra à la liturgie traditionnelle. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Parce que c'est tellement clair que ces choses-là, que ces changements-là ont pris une mauvaise connotation. Je pense que parfois les gens ne se rendent pas compte, c'est sans doute involontaire, mais il y a une sorte de, je pense, on n'a pas assez de haine de l'erreur, pas assez de haine de l'hérésie, pas assez de haine du modernisme. Moi, je déteste tout ce qui se rapproche du modernisme, tout ce qui même ressemble un peu au modernisme. Et l'Église a cette mentalité-là. Quand quelque chose qui pourtant était tout à fait légitime et tout à fait bien justifié, acquiert une mauvaise connotation, l'Église tout de suite change ce qu'il faut, s'il le faut, pour fuir cette mauvaise connotation. Hein, donc, et pour contredire l'hérésie. L'Église a toujours fait ça. Quand la réforme protestante a eu lieu, l'Église a fait le contraire de ce que faisaient les protestants. Si vous voulez. C'est l'attitude constante de l'Église que d'opposer l'hérésie en affirmant, et parfois en affirmant doublement, on va dire, la vérité catholique. Donc dans le contexte de 2026, c'est évident qu'il faut fermer la fenêtre, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ces réformes, retourner donc à une liturgie qui est la dernière, on va dire, juste avant ces réformes, ces premières réformes qui ont été introduites, même sous un vrai pape, le pape Pie XII, et retourner à ce qui se faisait juste avant, à savoir la liturgie de Saint Pie X, mais sans la modification des rubriques imposées par Pie XII, qui de toute façon, encore une fois, n'est même plus la loi de l'Église. Parce que donc, les gens s'imaginent faussement qu'il y aurait eu une sorte de continuité, c'est-à-dire qu'en fait, depuis Pie XII, eh bien, les rubriques de Pie XII ont toujours été observées, et il y a toujours eu des prêtres qui ont observé les rubriques de Pie XII. C'est faux. Les prêtres aujourd'hui qui suivent la liturgie de Pie XII ont fait eux-mêmes un pas en arrière. Ils ont eux-mêmes, d'une certaine façon, innové. Ils sont retournés à quelque chose qui ne se faisait plus. Donc, c'est un faux principe. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, j'espère avoir expliqué de la façon la plus simple possible les problèmes en jeu. Alors, je vais maintenant résumer et conclure. Donc, il ne faut pas s'imaginer que depuis Pie XII, la liturgie et les rubriques de Pie XII ont été observées de façon continuelle. En réalité, c'est un fait historique, l'Église universelle a abandonné les rubriques de Pie XII, le bréviaire et le missel de Pie XII, pour adopter celui de Jean XXIII. Donc, on ne peut pas, par conséquent, nous accuser de faire un péché ou d'avoir une attitude schismatique, parce que dans ce cas-là, toute l'Église aurait également tombé dans quelque chose d'objectivement pécamineux ou d'objectivement schismatique. Ce qui est absolument impossible. Là, il y a un problème d'indéfectibilité. Donc déjà, ça veut dire, ce principe-là ne fonctionne pas. C'est-à-dire l'idée de se dire, le pape Pie XII était le dernier pape, il faut suivre Pie XII. Ça ne fonctionne pas. C'est faux. C'est prouvé faux par l'histoire, en fait, si vous voulez. Deuxièmement, il y a une difficulté théologique, à savoir exactement à quelle date s'est exercé le dernier acte d'autorité en la matière. Parce qu'il y a plusieurs considérations en jeu, à savoir qui était le dernier pape. Est-ce que c'était Pie XII? Est-ce que c'était Jean XXIII? Est-ce que c'était Paul VI? Là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Et ensuite, même en supposant que ce soit Pie XII, ce que je partage, il y a quand même des principes ensuite de suppléance pour un pape putatif. Et ça, ce sont des principes que l'on retrouve en théologie. Et là encore, c'est indéniable, si vous voulez. Donc, et on rentre après dans des questions un peu ardues, difficiles, et qui va donc donner lieu évidemment à beaucoup de controverses et de divisions et de désaccords. Donc là, ça veut dire que si on suit ce principe-là d'essayer de trouver le dernier acte autoritaire, disons, d'une part, on va avoir un problème, à savoir, ça va être difficile à déterminer, pour être franc, parce qu'on s'approche de façon de plus en plus évidente à la nouvelle messe, mais de façon quand même qui est continuelle finalement. Donc ça suit une certaine progression. Donc déjà, déterminer la date exacte, ça va être compliqué. Ensuite de ça, ça veut dire que le prêtre, par exemple, qui suivrait ce principe-là, va être en train d'imposer sa propre opinion, on va dire, à tout le monde. Et puis après, il y a tout le principe qui est beaucoup plus important encore, de ce dont je l'ai expliqué en vous donnant l'exemple à la petite histoire avec les enfants qui ferment la fenêtre. À savoir, en fait, en réalité, quand on regarde le contexte actuel, et donc ces changements qui en soi n'étaient pas mauvais, qui dans leur contexte original n'étaient pas mauvais, qui dans l'intention de Pie XII n'étaient pas mauvais, mais qui maintenant baignent dans une atmosphère où ces changements sont justifiés
pas par Pie XII, pas par moi, mais de fait, par le commun, disons, des mortels, par l'estimation populaire, sont justifiés par des principes modernistes, alors ils ont maintenant ces changements de fait une mauvaise connotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous, de façon très très claire, un pape nous dirait de fermer la fenêtre, pour reprendre mon exemple, c'est-à-dire de retourner à ce qui se faisait avant qu'aient été introduits ces premiers changements liturgiques problématiques, disons. Voilà, c'est un argument qui est assez simple en soi, si vous voulez. Je comprends la difficulté morale que certaines personnes ont, parce que la plupart du temps, ceux qui s'accrochent, disons, à aux réformes de Pie XII, sont assez convaincus du fait que l'ancienne Semaine Sainte était plus riche, était plus jolie, etc. Parce que ça aussi, c'est indéniable. Donc, en général, ce n'est pas par attachement, disons, aux réformes que ces personnes-là veulent suivre la liturgie de Pie XII. C'est plutôt par un problème de conscience, en se disant, c'est le dernier pape, on doit lui obéir. Mais j'espère, avec cet exposé, avoir montré qu'en réalité, si on veut vraiment être obéissant, alors il faut fermer la fenêtre. C'est-à-dire, il faut retourner à ce qui se faisait avant que ces changements liturgiques acquièrent une mauvaise connotation. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine fois si Dieu le veut.